Coucou les filles et les moins filles, aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette de cuisine. Donc pour cela il va te falloir 5 litres d'huile, car dans la vie il faut que ça glisse. Écoute plutôt, réglisse. Ensuite 2 filtres, parce qu'à 2 c'est toujours mieux. 4 bougies pour allumer le feu. Et un joint pour aller plus haut. Aller plus haut. Laisse tomber la vidéo, The Voice. Waouh, il est propre ce moteur. Je t'invite à aller voir, il y a une vidéo il y a 15 jours d'un mec qui a nettoyé son moteur de tank. Va voir, c'est topissime. Allez, c'est parti, on attaque la vidange. Donc j'ai rentré la voiture dans le garage. Il manque un peu de profondeur pour la rentrée complète. Mais c'est pas très grave, le principal c'est d'être sur un sol à niveau. Donc on est parti, on la lève et on vidange. Je te laisse regarder, je te fais pas un tuto, hein, je te montre comment avec une défaillance de motricité tu peux continuer à faire tes propres entretiens. Let's go! Tu peux le voir, le garage est pas très large, mais on s'adapte. On lève un tout petit peu la voiture pour dire de pouvoir passer dessous. Je commence par ouvrir le bouchon, ce qui va permettre un appel d'air. Et je retire la jauge d'huile. J'aime le mec qui a fait la vidange avant et qui n'a pas bourriné le serrage. Bon, un mec normal, il te l'ouvre avec les doigts. Et ça, c'est un mec normal. Je comprends mieux pourquoi j'ai levé la voiture avant. Alors, est-ce que je vais arriver à te la faire pro? Je le tente, hein. Eh ben non, j'y suis pas arrivé, j'en ai plein les doigts. On va rebaisser la voiture pour que ça s'écoule bien à niveau. Et on se retrouve quand c'est fait. Bon, du temps que l'huile s'écoule, on va s'occuper du filtre à air, donc là rien de bien compliqué. 4 litres, relativement accessible, pour pas dire même très accessible. Tu lèves l'engin ou pas, c'est bonne bête Volvo. Le vieux filtre, il aurait peut-être pu faire encore un petit peu. On a un œuf, on met un œuf.
Il est rigolo celui-là, il a une mousse supplémentaire par-dessus. On va dire que c'est bien. À l'intérieur, c'est propre. Donc on remet le filtre. Rien t'empêche de mettre un petit coup de soufflette pour dégager s'il y a d'éventuelles impuretés. Puis officiellement, t'as changé ton filtre à air, tu vois, c'est à la portée d'un nouveau-né. On va continuer par le filtre à huile, et là tu remercies pas les ingénieurs Volvo, parce que si t'as pas un pont, c'est un peu plus compliqué. Je te montre où il est, comment il est placé. Alors à titre personnel, j'enlève la tôle pour me faciliter un tout petit peu le passage. Oh. 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 Cassé. Bon, sur 4, il y en a déjà 2 de pétés, ça en fera qu'un troisième. Hein. Sinon, la tôle deviendra optionnelle. Oh putain, il va tout seul celui-là. Miracle. Tôle en 2 parties donc. Et là on pouvait rêver. Hein. Je savais que j'allais en chier à un moment. Juste pour le débloquer. En espérant que... Ah, il accroche pas. Non, il accroche. Allez, on va y aller à la traditionnelle. Là, j'ai pas de rallonge hein, pour forcer. S'il veut pas y aller, je suis dans la glisse. Comment j'avais fait la dernière fois? Je m'étais fait chier. Elle est trop grande cette voiture. Et c'est là que tu as besoin de muscles et que tu n'en as plus. Ça bouge le moteur. C'est une cata. Donc avec une rallonge, on force. Bouge très peu, il est collé ce con. On va passer du temps. Ne jamais serrer ces filtres trop fort, jamais. On va essayer de le choper avec la cloche.
si j'arrive à retirer ça, ce qui n'est pas gagné. Après un bon quart d'heure de lutte acharnée avec la clé à sangle, et il vient à la cloche. Et pourtant, je vous promets que je ne l'avais pas serré. Comme quoi, ne vraiment, vraiment, vraiment jamais serrer son filtre à huile comme un bourrin. Allez, maintenant, on va essayer de le sortir. Posez la montre. Tin, 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 tin. Normalement, on va en mettre partout. Donc, on a mis le bac, mais il devrait en couler à côté. 3 km de pas de vis. On pourrait presque le confondre avec du Renault. Cette bonne huile toute noire qui coule. Et heureusement que la tôle est partie. Jamais il passe. Tin, 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 tin. Allez, un petit coup de propre sur la surface du joint. Tu prends ton nouveau filtre. Un peu de vieille huile. Tu le remplis surtout pas, hein, tu mets juste juste assez pour huiler ton nouveau joint pour éviter qu'il colle. Et puis tu vas essayer de t'amuser à le remettre en place. En espérant que le vendeur t'ait donné le bon modèle. On y était presque. Sois gentil, prends. Et tu m'entends souffler comme un porc. Tu peux te rendre compte à quel point je suis un très très grand sportif. Donc maintenant tu prends tes deux petites mains d'handicapé et tu viens le serrer au plus fort que tu peux, mais à la main. Je suis un maniaque dépressif et je mets un coup de clé quand même parce qu'avec mes petites mains d'handicapé, j'ai pas une force de cow-boy, je fais une pause main. Un petit coup de nettoyant fin pour tout ce qui a coulé à côté. Je te rappelle qu'il y a un mec qui a fait une super vidéo sur comment nettoyer son moteur. Ce serait dommage de lui saloper le boulot. Et voilà, t'as plus qu'à remettre le bouchon dessous avec un joint neuf et de remettre de l'huile. On y va. Il y a de l'huile un peu partout, c'est la fête. Tu pousses ton baquet d'huile. Je suis pas sûr de bien cadrer, mais le bouchon avec son joint neuf. Tu serres fort, mais surtout pas trop. En l'occurrence, tu utilises ton bras dynamométrique. Clic, 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 clic. Tu reconnais toujours le youtubeur limite. Un petit coup de nettoyant fin. Et comme on n'est plus à ça près, tu nettoies un peu partout aussi, t'as qu'à faire. Le gars du contrôle technique, il sera content. Et voilà. Tout beau, tout propre. On repasse en haut.
Donc soit tu estimes que tu es très bon, soit tu estimes que comme moi, tu veux pas tenter ta chance, tu mets un entonnoir. On commence par 3 litres et demi et on contrôlera le niveau. Au maxi. Bon, il faut remplir le filtre. Dans ce cas-là, tu remets la voiture en route, tu laisses tourner 1 ou 2 minutes, tu éteins, tu laisses reposer et tu refais ton niveau. On continue, on va attaquer les bougies. Pour tes bougies, tu contrôles l'électrode. Volvo te donne entre 0,7 et 0,8. On va mettre 0,7. On est bon. Plus qu'à défaire les bougies une par une. Tu mets la nouvelle, tu serres au cou. T'en as envie. 25 Nm. Je te montre ça, mais en accéléré, il n'y a rien de bien sorcier. Je te montre la gueule des vieilles bougies. Ça va. Là, tu peux me sortir la petite clé dynamo Nutrix. Toujours contrôler que ton caoutchouc il est toujours dans la douille et pas là. Ça a l'air con. Entre 20 et 25 Nm. On est bon. Suivante. Un jour, je te présenterai mon coffret à cliquer Noroto. Il n'y a aucun placement de produit. Ça doit faire à peu près 22 ans que je l'utilise. Je te déconseille de retourner acheter des outils chez eux aujourd'hui, c'est de la vraie merde. À l'époque, c'était qualité et garantie à vie. Pour la dernière, la clé dynamo, ça va être compliqué.
bras dynamométriques. Clic, clic. Clic, clic. Pense à contrôler qu'il y a toujours un petit caoutchouc dedans. Alors, je la remets ou pas? J'ai mis où la vis? Là. Il ne nous reste plus qu'à démarrer, contrôler le niveau d'huile, et ta vidange sera officiellement terminée, ainsi que tes bougies, donc la révision. Viens voir. Allez, viens voir. Je la montre. 22 ans. Une véritable horloge suisse. La qualité de Facom à un tarif Noroto. Mais ça, c'était il y a 22 ans. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, oublie, c'est devenu de la vraie camelote. Allez, on est en route. Un petit contrôle que t'as pas de fuite. J'aurais tendance à dire que non. Un petit contrôle du niveau. Maxi. Révision terminée. Je te dis à bientôt. Ciao. Et comme tu es quelqu'un d'éco-responsable, tu récupères ta vieille huile, tu la transvases dans un vieux bidon. Et comme tu veux toujours faire plaisir à Anne Hidalgo, pour la réconforter de son score pitoyable présidentiel, quand ton vieux bidon est plein, tu le déverses dans la rivière la plus proche. Plaisante, hein? Quoique.